Oyez, point congolais. Bonsoir chers amis, j'espère que vous allez bien. C'est assez difficile de me connecter un peu plus tôt. Ici chez nous, ce soir, aujourd'hui c'était une journée fériée parce que c'est la fête du travail. C'est pas célébré le 1er mai, mais plutôt le premier lundi du mois de septembre. Mais demain, c'est l'école. Alors, demain, on reprend le chemin de l'école. C'est un peu difficile. Bonsoir, la souveraine Destinée. Ça va? J'espère que la rentrée s'est bien passée chez toi. Alors, chers amis, ce soir, je vais vraiment m'excuser du retard. Ceux qui pourront me prendre live, me prendront live. Ceux qui ne pourront pas pourront voir la vidéo demain ou à un autre moment quand ils auront du temps. Mais je vous demande vraiment de partager la vidéo. Partageons l'information pour que nous puissions nous sensibiliser les uns les autres. La vidéo de ce soir, je vais la refaire sur la CENI. Je reviens encore sur le sujet de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Nous avons un souci pour lequel nous ne devons pas être distraits. Il y a un problème au niveau de la désignation du président de la CENI. La personne qui doit animer la CENI, cette organisation ou cette structure qui doit s'occuper d'organiser des élections en 2023. Qu'est-ce qui se passe? Je vais un peu résumer les vidéos que j'ai faites pour vous précédemment. Bonsoir la souveraine Destinée. Je suis contente que tu sois connectée. Je vous ai dit que les lois qui gouvernent la CENI d'abord, elle est gérée par une loi organique. Je vous avais dit dans mes vidéos antérieures qu'il y a une différence entre une loi organique et une loi ordinaire. La loi organique, la façon qu'elle est prise et la façon qu'elle est promulguée, de même que la modification de cette loi-là demande une procédure spécifique. Par exemple, si vous avez un projet de loi organique, si c'est un projet, ça doit toujours passer par l'approbation du gouvernement et puis ça passe au niveau de l'Assemblée générale pour être voté. Mais avant d'être promulguée, c'est une loi qui doit avoir l'aval de la Cour constitutionnelle. Imana Bokonji, bonsoir, merci de te connecter. Donc, on a deux lois organiques qui gouvernent l'organisation ou la structure de la CENI. Nous avons la loi de 2010 et nous avons la loi de 2013. Maintenant, dans la loi de 2010 et dans la loi de 2013, on nous donne les critères de la personne qui devrait être présidente de la CENI. Charlie Kabemba, le baron. Il n'y a qu'un seul royaume, il n'y a qu'un seul barreau à Munchausen. Je te salue mon frère. Pourquoi je veux en reparler aujourd'hui? Parce qu'il y a de la désinformation qui se fait dans le public. Nous avons vu l'aventure malheureuse du professeur Bob Kabamba. Pourquoi je dis aventure malheureuse? Je suis désolé. On ne peut pas parler d'une restructuration électorale sans avoir d'abord mis la CENI sur pied pour qu'elle puisse fonctionner. Les élections sont l'apanage exclusif de la CENI, telle que définie dans notre constitution. Alors, moi, je ne peux pas concevoir qu'on ait une CENI qui ne fonctionne pas. Pourquoi je dis que la CENI ne fonctionne pas? Le mandat de l'équipe dirigeante de la CENI actuelle est un mandat qui est arrivé à terme. Et la loi organique dit ceci, que lorsque le mandat est arrivé à terme, les animateurs de la CENI restent en place jusqu'à l'installation des nouveaux animateurs. Ça veut dire qu'ils ne sont en train que de gérer les affaires courantes. Et nous perdons le temps. Il y a un calendrier que la CENI doit respecter. Je fais cette vidéo parce qu'il faut toyer responsable d'Abando qui a Congo. Le président Félix est président de la République, oui, mais il est en train de travailler avec des gens et nous allons identifier les responsabilités de chaque personne. Aujourd'hui, il y a un flou, il y a un retard qui est orchestré sciemment et méthodiquement autour de l'élection du président de la CENI. Pourquoi? Parce qu'il y a une mafia qui veut se faire pour avoir une personne manipulable à la tête de la CENI. Et nous disons non. Cet élan démocratique que le Congo a eu la chance d'avoir, nous devons le maintenir jusqu'en 2023 et au-delà. Ça veut dire, là, Félix Arolongwana pouvoir, il faudrait que nous puissions rester avec un pays qui est toujours un état de droit, où nous n'aurons plus des intouchables, où nous n'aurons plus de l'impunité, et nous aurons des gens que le peuple aura choisi à la tête du pays. Je répète encore aujourd'hui, on nous a sorti Ronsard Malonde avec une sérénité qui ne s'expliquait pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque pour qu'on nous donne le président de la CENI? Parce que Paul Sapou a mis sa candidature.
Et on est en train de chercher comment est-ce qu'on va détruire la candidature de Paul Sapou. Pourquoi Paul Sapou fait peur? Les critères d'un président de la CENI sont dans la loi. Cette loi-là a été prise en 2010 et en 2013. Ce n'est pas les kabylistes qui étaient au pouvoir. Aujourd'hui, quand ils trouvent quelqu'un qui remplit les critères, pourquoi ça leur pose un problème de pouvoir sélectionner cette personne-là? Nous avons dit le cardinal Ambongo et nous mettons en garde l'Église catholique. Nous répétons ceci. Il n'y a pas une base légale qui donne la prérogative aux confessions religieuses d'organiser le choix du président de la CENI. Je répète, il n'y a pas, au jour d'aujourd'hui, dans l'arsenal juridique congolais, une base légale. Ça veut dire que ce soit dans la loi organique de 2010, que ce soit dans la loi organique de 2013, il n'y a pas une base légale qui donne aux confessions religieuses la prérogative exclusive de choisir le président de la CENI. Les événements et le cours de l'histoire de la RDC a fait que les confessions religieuses se sont retrouvées et elles ont pu choisir le président de la CENI. Non pas parce qu'elles étaient plus efficaces que les autres structures de la société civile, non, mais parce qu'elles ont bénéficié d'une certaine présomption, comment je peux dire ça? D'une certaine présomption d'honnêteté, d'une certaine présomption d'intégrité qu'elles ont trahi. Les confessions religieuses ont trahi la présomption que l'on avait mise sur elles, puisqu'on a vu les résultats de leur travail. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas prendre tout un pays en otage parce que eux, ils ont des accointances avec certaines autorités politiques. Nous savons que le Monseigneur Ambongo, le cardinal, il a témoigné en faveur, ça veut dire à décharge, de Jean-Pierre Mbemba à la Cour pénale internationale. Nous avons vu, c'est des notoriétés publiques. Il a témoigné en faveur d'un leader politique. Mais ça, ce n'est pas un critère qui le disqualifie. Lui, il a la force de venir disqualifier des gens pour leur appartenance tribale. Et nous disons non. Cet élan-là, de vouloir introduire la tribalité ou le tribalisme, la ségrégation, la discrimination dans l'arène politique, nous allons nous y opposer. Surtout le tribalisme contre le Balouba. Surtout le tribalisme contre le Balouba. Paul Sapou, c'est un Congolais comme tous les autres. Il faut nous dire au jour d'aujourd'hui quels sont les éléments dans sa candidature qui sont en train de poser problème. Il ne faudrait pas qu'on crée du retard et puis on arrive en 2022, on commence à nous dire « Oh bon, voilà, on a pris beaucoup de temps, il n'y aura pas d'élections. » Il faut qu'on ait des élections en 2023 comme on a eu des élections en 2018. Parce que nous, on n'a plus besoin de ce Parlement-là. Il faut qu'on aille voter nos députés à nous. Race de vainqueurs. Moi, je préconise que l'on puisse désigner le président de la CENI et je vais vous dire pourquoi. Lorsqu'on parle de la restructuration électorale, nous avons plusieurs lois qui gèrent la matière électorale au Congo. La matière électorale n'est pas gérée seulement que par les deux lois organiques qui gouvernent la CENI. La matière électorale, nous avons les deux lois organiques qui gouvernent la CENI, parce que c'est la structure qui s'occupe des élections. Nous avons la loi sur les élections présidentielle, législative et provinciale. Nous avons la loi sur... attendez, je vais vous les donner là. Je ne peux pas les citer des mémoires, je vais vous le dire. Donnez-moi juste un instant, race de vainqueurs, je vais les sortir pour vous. Puisque lorsqu'on nous dit on va faire une restructuration de la matière électorale, il n'y a pas que la CENI. Au jour d'aujourd'hui, oui, c'est vrai, il y a toujours, comme on dit en anglais, there's always room for improvements. Il y a toujours quelque chose que l'on peut améliorer dans la loi organique qui gouverne la CENI. Mais les points essentiels pour lesquels la plupart des acteurs politiques sont en train de réclamer la restructuration de la loi ou des lois électorales, c'est surtout les genres de scrutin. Les gens, par exemple, veulent que nous revenions au scrutin à 2 tours pour l'élection du président de la République. Les gens veulent, par exemple, que nous revenions au scrutin direct pour les gouverneurs de province. Parce qu'aujourd'hui, les gouverneurs de province sont votés par les députés provinciaux. Mais les gens veulent que ça revienne comme c'était dans les temps, que ce soit les peuples qui puissent voter les gouverneurs directement, sans passer par les représentants. Les gouverneurs aujourd'hui sont élus au second tour. La même chose avec, je pense, les sénateurs. Bon, j'ai les lois devant moi pour vous. On a plusieurs lois en matière électorale.
On a la loi sur les élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. Ça, c'est la loi de 2006, mais qui a été modifiée à plusieurs reprises. À ce niveau, par exemple, il y a aussi un travail de restructuration à faire. La même loi de 2006 pour les élections, elle a été modifiée en 2011, modifiée en 2015, modifiée en 2017. C'est la modification de 2017 qui nous a permis de voir les élections de 2018. Voyez-vous, on ne peut pas avoir 4 modifications d'une même loi. Rendu à 4 modifications, il faut abroger la loi, prendre une autre loi à part entière qui rencontre maintenant les différentes modifications qui ont été faites et la réalité sur terrain au moment de la modification. Koulibaly Fanta, bonsoir. Comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir. Bonsoir, maman Claudine Meta. Je n'ai pas eu de tes nouvelles. Maman Claudine, donne-moi des nouvelles. Donc, nous avons la loi sur les élections qui elle-même est constituée des 4 lois, 2006, 2011, 2015 et 2017. Maintenant, nous avons la loi sur la création et la répartition des circonscriptions électorales. Souvenez-vous, je vous ai dit l'autre jour que c'est très important que nous puissions être vigilants sur la nomination du président de la CENI, parce que la CENI a beaucoup de pouvoir. La CENI a la compétence de pouvoir créer des circonscriptions électorales. Elle le fait en harmonie ou en collaboration avec d'autres structures qui existent dans le pays. Donc, nous avons la loi sur la répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives et provinciales. Nous avons la loi sur la CENI dont je vous ai parlé. Par rapport à la CENI, on a 2 lois. La loi de 2010 et la loi de 2013. Donc, en fait, ça nous donne 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a comme 7 lois. 4 lois sur les élections, 2006, 2011, 2015, 2017. On a la loi sur la répartition des circonscriptions électorales. C'est la loi de 2011. On a les 2 lois sur la CENI, 2010 et 2013. Et puis, c'est tout cet arsenal-là qu'il faudra revoir. Dans chacune de lois, il y a des choses qu'il faudra modifier. Dans la loi sur les élections législatives et présidentielles, il y a le mode de scrutin qui peut être revu. Il y a le mode d'enregistrement des témoins ou des observateurs aussi qui peut être revu. Il y a le mode de recensement des électeurs qui peut aussi être revu. Nous avons dans la loi sur la répartition des circonscriptions électorales, il y a justement ce calcul-là de coefficient entre la densité démographique et le poids politique qui peut aussi être revu. Lorsque nous prenons maintenant la loi sur la CENI elle-même, il y a plusieurs choses qui peuvent être revues. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on doit toujours maintenir que les membres de la CENI soient désignés par les partis politiques? Parce qu'aujourd'hui, un autre point pour lequel nous devons ouvrir les yeux et être vigilants, c'est les autres membres de la CENI. La CENI est composée de combien de personnes? Nous avons 13 personnes. Ces 13 personnes-là constituent ce qu'on appelle l'assemblée plénière. Et puis, nous avons le bureau qui est composé de 7 personnes. Mais, comment est-ce qu'on arrive à ces 13 personnes-là? Nous avons la loi, c'est l'article 12, si je ne me trompe pas. Attendez, je vais vous sortir ça. Alors, l'article 12 de la loi, je vous ai dit qu'il y a 2 lois. Donc là, nous sommes dans la loi de 2010, la loi organique de 2010. Non, l'article 9. L'article 10, excusez-moi, c'est dans la loi de 2013 qui dit ceci. Il y a 6 personnes qui sont désignées par la majorité au niveau du Parlement. Parmi ces 6 personnes, obligatoirement, il faut que 2 soient des femmes pour respecter la parité homme-femme. Il y a 4 personnes qui sont désignées par l'opposition au Parlement. Parmi ces 4 personnes, obligatoirement, une d'elles doit être une femme. Et puis, il y a 3 personnes qui sont désignées par la société civile. Le problème aujourd'hui vient au niveau de la société civile. La loi dit ceci. La société civile est composée de 3 entités. Les confessions religieuses ne sont qu'une branche de la société civile. Elles ne patronnent pas la société civile. Elles n'ont pas prépondérance sur les autres branches de la société civile. Nous avons les confessions religieuses, les structures de défense des droits des femmes, et puis nous avons les organismes d'éducation civique et de défense des droits de l'homme. C'est très important de regarder ces particularités-là parce que la loi dit majorité au Parlement.
Ça veut dire qu'on ne peut pas désigner au niveau de la CENI une personne qui soit un politicien. Il faut que vous soyez une personnalité qui a une probité nationale comme internationale, qui a l'honnêteté. Non, je vais vous lire les critères. Parce que j'ai lu une publication là, d'ailleurs, et Pessinga Kande, hein. J'ai lu une publication, le Congo là n'appartient à personne. C'est pas parce que toi tu as une grande capacité de nuisance, tu as une méchanceté à outrance, ton cœur est tellement mauvais au carré que tu penses que ça te donne une prédominance par rapport aux autres. Il y a un monsieur là qui s'appelle auteur, ce qui peut compositeur, ce qui peut publicateur, ce qui peut nani, Patrick Mbeko, qui a fait une publication. Moi, j'ai pris les captures d'écran. Patrick Mbeko, si tu ne te dédies pas, tu vas recevoir une citation à comparaître pour imputation dommageable. Patrick Mbeko va aller écrire sur son mur: Paul Sapou n'est pas le bon candidat pour la CENI parce que ce n'est pas un homme intègre. Mais quelle accusation grave! Si ce n'est pas un homme intègre, ça veut dire que nous ne savons pas de quoi nous parlons. Mais il faut nous amener les preuves. Tu ne peux pas venir sur la place publique, sur un forum ou bien sur un podium comme les réseaux sociaux pour déclarer gratuitement avec toute une légèreté vraiment nonchalante que voilà, Paul Sapou n'est pas une personne intègre. Toi qui le connais bien, Patrick Mbeko, amène-nous des preuves. Sinon, tu te dédies ou tu viendras te justifier. Parce que enough is enough. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont le monopole de la méchanceté, ils ont le monopole de la mauvaiseté. Si vous avez permis à votre cœur d'être vraiment mauvais, rempli de venin, ça c'est votre problème. You will deal with it with your God. Mais vous laissez le pays avancer. Vous laissez le pays avancer. Patrick Mbeko, tu as déjà fait quoi pour le Congo? Patrick Mbeko, partagez cette vidéo, chers amis. Il faut comme la Patrick Mbeko. Tu es à Montréal ici. Il faut que tu nous amènes les preuves que toi tu as sur la vie de Paul Sapou. Il ne faut pas vous amuser avec les gens. Mais amenez un autre candidat qui va s'occuper de la CENI et donnez-nous son historique. Donnez-nous son blueprint. C'est quoi son background? Qu'est-ce qu'il a déjà fait pour le Congo? Quand Paul Sapou créait la Ligue des électeurs, vous étiez où? En 1990, t'es allé en 1990, le 30 avril, 6 jours après la déclaration de Mobutu. Bon, ça ce n'est qu'une partie remise. Je veux vous donner les critères pour être candidat président de la CENI. Et puis vous allez nous sortir dans votre méchanceté tribale là. Je vous avais dit, chers amis, il ne faut pas négliger cette affaire de tribalisme contre le Balouba. Vous avez suivi les déclarations de Mike Mukebai, n'est-ce pas? Tout le monde a suivi les déclarations de Mike Mukebai. Le nom Mike Mukebai a Zongi Moutou, a montré que Fayulu et Mouzitou, ce sont des grands tribalistes. Mais il les a soutenus dans leurs irrégularités. Aujourd'hui, il dit qu'ils ont trahi à Genève. Pourquoi il n'avait pas dit? Quand Fayulu a trahi à Genève, il a nui à qui? Il a nui au peuple. Alors, quand vous soutenez quelqu'un qui a nui au peuple, ne venez pas faire du repentir actif. En droit, le repentir actif ne vaut pas. Le repentir actif, c'est quoi? Au sali déjà gaffe, après on va pardon, na sala MAB. Non, il y a déjà des conséquences lourdes. Ce qui vaut, c'est il faut se dédire. Ça veut dire, parce que je me rends compte que c'est mauvais. Ton repentir actif, là, Mike Mukebai, ça ne vaut pas. Mais au moins, ça nous ouvre les yeux. Cette affaire de tribalisme est sérieux. Donc, Ambongo, lui, il est éligible pour venir choisir le président de la CENI après avoir été témoigné pour un leader politique de ce pays et c'est normal. Ambongo a témoigné à décharge pour Jean-Pierre Mbemba à la CENI. Jean-Pierre Mbemba est un politicien congolais. Il est leader du MLC, membre de la MOUCA. Ça là, ça ne disqualifie pas Ambongo. Mais lui, il a fait son élection là à la Ronsard. Et il a disqualifié des gens, soi-disant, ils sont proches du président. Et c'est passé comme lettre à la porte. Quand on dit qu'ils sont proches du président, mais c'est du tribalisme. Dites qu'ils n'ont pas qualité. Dites qu'ils n'ont pas compétence. Nous voulons que le débat politique soit élevé. Comme moi, je suis en train de faire la vidéo ici. Je veux une autre vidéo, Moutoumou ailleurs. Non, en tout cas, la dame là s'est trompée. Maître Magui, tu t'es trompé. En disant qu'il n'y a aucune base légale pour les confessions religieuses de choisir le président de la CENI, tu t'es trompé. Voilà l'article tel de telle loi dit ceci. Tu n'as pas lu ta loi jusqu'au bout. Et puis, j'irai lire. Et puis, on continue à discuter. Élevons le débat. Le débat ne sera pas au niveau des yeux de Marguerite. Le débat ne sera pas au niveau des joues de Marguerite, encore moins de sa bouche. Le débat ne sera pas au niveau de son identité tribale. Le débat sera au niveau des structures qui gouvernent le pays. Nous faisons ces vidéos pour sensibiliser la population parce qu'il y a trop de désinformation avec une mauvaise foi. C'est quoi? Le pays vous appartient? Donc, c'est tout au babaya.
On aura des élections. Et cette CENI-là sera dirigée par quelqu'un d'intègre. Yo sommes un grand politicien au Congo. Tu vas nous le prouver en 2022. Bima Lanzela convaincre les Congolais de voter. C'est ça que nous voulons. Et puis on veut nous parler d'une sortie de crise. Quelle crise? Attendez, je reviens d'abord sur les critères. Tokenabino Kaboué. Le pays là n'appartient à personne. Le pays appartient à tout le monde. What is it safe? Patrick Mbeko, prépare-toi à donner les preuves du défaut d'intégrité de Paul Sapou. Comme ça, nous tous ici qui parlons de Paul Sapou, nous serons informés. Il faut venir sortir des vidéos ici. Comme ça, nous sommes informés que nous sommes en train de soutenir une personne qui nous avait caché une grande partie de sa vie que nous ne connaissions pas, professionnelle bien sûr. Je n'ai pas besoin de connaître la vie privée de Paul Sapou. Même si dans sa vie privée, il a été affecté à cause de sa lutte pour le Congo en perdant sa fille qui a été tuée. Mais ce que nous avons besoin de connaître sur Paul Sapou, quelles sont les capacités qu'il a pour la CENI? Qu'est-ce qu'il va apporter au Congo? Si on le met aujourd'hui à la tête de la CENI, qu'est-ce qu'il va apporter au Congo? C'est ce que nous voulons. Alors, si vous avez une personne qui a plus de qualité, venez le dire. Mais si vous avez quelqu'un qui a moins de qualité, laissez tomber. Ne venez pas détruire la personne parce que Aza Moulouba et parce que Epesibino Kanda. Beaucoup supporter Balouba ka bon. En tout cas, miteme ke bimabino na zolo. Toke na bino kabouy. Alors, l'article 12. La composition de la CENI que je viens de vous expliquer là, 13 personnes. Ça, c'était l'article 13. Et puis, on a le bureau. L'article 12 maintenant. Les membres de la CENI sont choisis parmi les personnalités indépendantes. Indépendante, ça veut dire que tu dois avoir aucune affiliation dans un parti politique. Tu ne peux pas être membre d'un parti politique. Tu ne peux pas être membre d'une plateforme politique. Tu dois être indépendant des politiciens parce que toi, tu viens travailler dans une structure qui va organiser les élections. Donc, des personnalités indépendantes reconnues pour leurs compétences. Reconnues, ça veut dire qu'il faut bailler bayou. Sans la personnalité d'Ambroise non autrement identifiée, bois qui ça? Na lobby bois qui ça? Oui, toi qui n'as pas français, parce que ça commence à énerver. Le Congo, là, il appartient à tout le monde. Chers amis, partagez-moi cette vidéo. Je ne vous ai jamais demandé de partager mes vidéos. Parce que mes vidéos, les personnes qui sont intéressées vraiment à l'arsenal juridique du pays, les personnes qui sont intéressées aux structures qui gouvernent l'avancement de notre pays, viennent voir. Ceux qui ne sont pas intéressés ne voient pas. Mais cette vidéo, partagez-la. Les amis qui sont du bandundu, qui se laissent embrigader par des oiseaux de mauvais augure, qui leur racontent des mensonges, venez voir cette vidéo. Moi, je vais vous présenter Paul Sapou. Ok? Ne vous laissez pas embrigader par des gens qui vous disent Aza Moulouba. C'est bien nini en tant que Moulouba parce que Moulouba est congolais. Ce baïbi si bino ayiba ki ba pese bino mais Mike Mukeba a parlé, nous avons tous suivi. Voilà, en prison, on m'avait envoyé autant d'argent. Je n'ai reçu que autant d'argent de telle façon. C'est clair. Nous tous, on a compris que non, there was a foul play. Il y a eu quelque chose qui s'est passé là-bas. Il y a eu un jeu qui s'est passé. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Il nous a donné les faits quand j'étais en prison. Quand Mike Mukeba était en prison, c'est une période qui est connue, vérifiable. Donc, on a la possibilité de retracer ça. Il a donné les noms des gens. On peut interroger ces gens-là. On peut les appeler à venir témoigner pour confirmer ou infirmer. Parce que quand il a parlé, Mike Mukeba, il a parlé, il était seul, il n'y avait aucun contradicteur. Donc, il faut que quelqu'un vienne confirmer ou infirmer ce qu'il a dit. Mais vous ne pouvez pas vous asseoir dans votre coin, animé d'une méchanceté sans nom, après avoir pris le venin de votre ignominie, vous publiez des choses sur des gens gratuitement. Bon, mais ça, cette fois-ci, ça ne passe pas. Patrick Mbeko, le publicateur des publications, les scientifiques des scientifications, il faut venir nous donner les preuves du manque d'intégrité de Paul Sapou. Sinon, tu vas répondre de l'imputation dommageable. Oui, qui parle, c'est Magui Moujani. Parce que Nazap et moi, na Congo, je viens de la République démocratique du Congo, ce pays-là ne vous appartient pas. Il n'y a pas une clique des gens qui vont s'approprier le pays. Donc, binobo zalaka, kabo zalaka. Atakutu mobutu akenda. Mobutu pa kenda. Donc, article 12. Reconnus pour leurs compétences. Intégrité. Compétence, ça veut dire koyeba kosala. Pas imaginer. Koyeba kosala. Là, par exemple, je peux vous dire, je suis compétente pour parler en public. Parce que je suis capable de parler devant les gens, d'exprimer une idée.
d'établir une thèse. J'ai cette compétence-là. Maintenant, si on me met dans un bloc opératoire, je n'ai aucune compétence. Je ne sais même pas comment faire une injection. Je peux apprendre, c'est une technique. Mais pour le moment, je n'ai pas cette compétence-là. La compétence, le savoir-faire, il faut l'avoir, pas l'apprendre. On ne vient pas à la CENI pour apprendre comment organiser les élections. Non, on n'a pas ce temps-là de t'apprendre. La CENI a un mandat limité dans le temps parce qu'ils ont un objectif à atteindre. L'obligation de la CENI est une obligation des résultats, comme on le dit en droit. Tu dois nous produire des élections libres, crédibles, démocratiques et transparentes. Donc, on n'a pas le temps de venir former des gens au niveau de la CENI. Les seules personnes qu'on forme au niveau de la CENI, c'est la population. La CENI a l'obligation de former la population. Pour la population, il y a la constitution, que la population sache comment se font la répartition des circonscriptions électorales, que la population sache comment est-ce qu'on gagne les sièges. Et puis la population va avoir cette information-là maintenant pour commencer à jauger les discours des politiciens et savoir comment se comporter. Est-ce que ceux qui ont voté, est-ce que ça a un impact? Mais lorsqu'une personne sait que c'est le poids démographique, des électeurs enregistrés qui permet d'avoir une circonscription électorale ou un siège dans une circonscription électorale, on comprendra que non, je dois me lever parce que mon absence ou ma présence peut faire une différence. On va former les gens. Mais il faut y a des gens à couiller. Laissez tomber. Ça. Intégrité morale. Dans intégrité, nous avons le terme l'entièreté. En tout cas, c'est un terme qui vient du latin. Nous avons l'entièreté. Ça veut dire que toi, ta moralité est encore entière. Tu as une virginité intellectuelle. Tu as une intégrité. Ça veut dire que tu dis ce qui est. Tu dis la vérité. Tu as une honnêteté intellectuelle qui est associée avec une conduite morale irréprochable. Intégrité morale. Ça veut dire que ndumba politique. Les loza na lambuka, les loza na wapi, les loza sur na FCC, sur FCC, sur ninyango. Non. Quand tu prends une position, on a ennemi du peuple. Na katia FCC. C'est connu, c'est bien identifié, l'ennemi du peuple. Et puis, on a fier autant de nango. Parce que les jours que les conséquences vont tomber sur toi, il ne faut pas crier aux sorciers. Ou bien, non, je milite pour le peuple. Je suis le défenseur du peuple. La vie ou la mort, la patrie. Et puis, tu t'alignes avec ça. Tu es connu avec ça. Depuis que toi, tu fais tes travaux, en tout cas, tu as une marche, une ligne de conduite qui est tout droit comme ça. Tu n'es pas comme Bato Bazalaka tantôt plutôt. On a Mobutu. On a Kabila kaka bango, Kabila le père kaka bango, Kabila le fils kaka bango. Et puis ce que bango na pe ba pour sanaka na fachi. Ndumba politique. Ndumba moli mon église, ndumba balabala, yo ndumba ya politique. La probité c'est l'honnêteté. Une personne probe, c'est une personne qui est honnête. C'est une personne qui est sincère dans sa gestion. C'est une personne qui est transparente aussi dans sa gestion. La probité. Ça veut dire que si on a mbongo $1000, qui n'est pas ça, et que comme à $1000, ils ont la soustraction. Nambongo pesi va trouver une machine qui non moins 50 mots quelque part. Non. Honnêteté, probité, sincérité, clarté. Ça veut dire qu'on doit te voir comme si on regardait à travers une source. Tu es le président de la CENI. On sait que le budget de la CENI, c'est 1 milliard ou 2 milliards ou ça peut combien de millions, ça peut combien de milliers. Alors, pendant que tu es en train de gérer la CENI, on est capable de voir, CENI, on va faire radio, radio na Kasai. Ok, ça peut coûter 10 000 $, ça se justifie. On doit pouvoir regarder à travers toi comme l'eau de source. Tu dois être clair dans ta gestion. La bonne gouvernance, tout ça rentre dans la probité. L'honnêteté intellectuelle. Yo, Muninga Telemi. Alors bio ngai ba nommé ngai magistrat na boye musala wana na prêter serment te. Oyebi ndenge banaite. Loi magistrature oyebi te. Conseil supérieur de la magistrature oyebi te. Loi organique sur la Cour constitutionnelle oyebi te. Outi noka na confirmant na piu okiti destitution du président de la République. Malhonnêteté intellectuelle. Parce que tu n'as pas pris le temps d'aller jusqu'au fond des choses. L'honnêteté intellectuelle demande à ce qu'on s'arrête un moment de on a évité. Nakena kotanga, nakena komi renseigner, nakena kotuna, akone pas à demander. C'est quoi?
Bochela biso Paul Sapouana. To banda déjà makambo élection. On ne veut pas de retard. Tout ça là, parce que vous avez voulu qu'il y ait une crise. Vous avez une crise des Oyate. Il n'y aura pas des investisseurs. Le pays est gouvernable. Le pays est bien gouverné. Boyoki inspection des finances. Le pays est bien gouverné. Boyoki miyibine bazo kangama. Umukamate. Nanzela singama tembele. Umukamate 1, 2, 3. Le pays est bien gouverné. Ben investisseurs bazo ya bomona balmati. Ba américain bomoni te. Bon ba congolais o bazo kita chaque jour. Bomoni bango te ba congolais bazo kita. So bomoni bango te ba otuna nga na olaksabino bango. Ba congolais bazo kita kuna. Donc ba investisseurs bazo ya. Nyo so ne sabino pasi ale bokomi kotinda ba ministre bino. Le parlement dès que bozo zonga. Parlement il faut convoquer les biso ministre ya défense. Le ministre de la Défense est responsable d'assurer la sécurité du territoire. Ngali kambona ba milice wana Kodeko sope Kadeko sope Kadika. O ba kota ki na beni wana piu piu piu. Et puis ba remorquer ba ketika bona banda kuna bango. Donc vous savez d'où ils viennent. Attendez, la rébellion est une infraction prévue dans le code pénal. C'est une infraction punie de mort. Ces gens-là font des morts. Ces gens-là font des exactions sur la population. Et puis ils viennent vous dire qu'on est en train de négocier avec eux. Vous négociez avec qui? En tout cas, moi, je ne connais pas les négociations que vous avez faites avec eux. Tout ce que nous savons est qu'à l'Est, là, il n'y a pas la paix. Et vous avez eu des gens qui sont soupçonnés, même pas soupçonnés. Vous savez que ces gens sont parmi les auteurs qui créent l'insécurité à l'Est. Et vous nous dites que vous étiez en train de négocier avec eux. Kabila a négocié avec un rebelle 1+4. Tout le monde a abîmé la charte de combat à Kinshasa. Et vous avez des miliciens qui viennent avec des couteaux. Ah. Donc vraiment, il se promène en terrain conquis. On est où? Le ministre de la Défense doit se justifier. Il doit nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Ce n'est pas normal. Des rebelles vraiment. Vous avez un ministre pour atténuer leurs fautes. Atténuer leurs fautes. C'est ça un manque d'honnêteté intellectuelle. Vous créez des situations pour nous obliger. Mike Mukeba a parlé hier, hein? Ce pas hier, ce pas avant-hier, mais papa on a lobby Makambo Belé. On lui a posé la question. Fayoulou, la déclaration qu'il a faite là, comment vous dites qu'il l'a faite seul? Mike Mukeba a répondu, non. L'objectif, c'est de pousser Félix aux négociations pour sortir de la crise. Mais ça dit tout. Ça veut dire que Makambo Balobaka en 2018, on a fait 2019. Yangone Baosele là. Comme Ouzitou est passé devant, est passé sur le plateau, pardon, de TV5. Et qu'il a dit que le pays sera ingouvernable, il n'y aura pas des investisseurs parce qu'il y a une crise post-électorale. Il savait ce qu'il préparait. Mende a dit ici, nous tous nous avons entendu, Fayoulou ne prépare pas les élections, il prépare une crise post-électorale. Comme il n'y a pas Kosara, moi je dis que le bas exact. Si tu comme mon donc eux là, tous les efforts qui sont en train d'être faits pour que le pays soit sur pied, ça ne les concerne pas. C'est comme ça qu'avec leurs bénédicteurs, est-ce que ça existe même le terme? Non, ben Mbongo nani. Leurs parrains, hein? Avec leurs parrains en Bongo, maintenant ils commencent à ralentir. Vous nous avez sorti Malonda ici en plein état d'urgence. Malonda. Ça vous a pris combien de jours pour voter Malonda? Boké qu'on appelle dans votre messe noire, Boswani, le Dieu d'Israël, à côté de Sebino Mouli, moi confusion. Boswani, on dirait bah Philistin, li Boswa Samson. Boswani, Swani, bon, ça va vérité bino moko. Oh, Malonda, wana ni mungaïté. Malonda comme Melchisedec, sans père ni mère, reconnu par personne, juste apparu dans la Bible comme ça. Bon, comme ici Melchisedec, tata batu. Lelo sikoyo, peuple a boy, peuple a télémé bino Malonda na boy. Paul Sapwa, outi ne kuna na makamuna, ndo sana na poto kuna sope na FDH. Un poste enviable, vice-président. Je vous ai demandé, chers amis, d'aller vous renseigner. J'espère que quand je vous donne de l'information, vous allez vous renseigner. Bon, que négocier, c'est bon, mon FDIH. Ah, Moujani, na kanda makasi. Na kanda. Donc, il y a des gens qui pensent que eux là, basé un certificat d'enregistrement à la République démocratique du Congo, ils sont des locataires. Mais qui vous a dit ça? Mais ce rêve-là, vous l'avez fait à partir de quoi? Quelle mouche vous a piqué? Patrick Mbeko, quelle mouche t'a piqué? Patrick Mbeko, moi j'ai des captures d'écran de tapage. Tu as souhaité la mort à Félix. Parmi les que Félix a aussi 6 mois à Rokufa. Yo a sorcier, aux a bombe, na butu, ton amoy. Pour aux scientifique.
Dans 6 mois. Tu as écrit ça sur ton mur. Et nous avons des preuves. Fachi a koufité. Gloire à Dieu. Akokoufa ka pété. Akokoufa ka pété. Akokoufa mkolonza maintenant on décide à koufa. Maintenant, Bobomi était dans Kindokinabino. Bobomi était dans Mamadigas Sabino. Maintenant, vous voulez détruire tout ce qu'il veut faire. Il veut donner à ce pays la chance de décoller. On vous dit nommer quelqu'un à la CENI. CENI, on a coûté à la gouvernement. Parce que la CENI est indépendante. Tous les gens Moutou, a sous-collé la biso pendant CENI, a bimisé la biso fichier électoral. Non. Les états généraux du ministère de la Santé qui ont déclaré que la province de Bandundu est la province qui a la plus grande densité en termes d'habitat par kilomètre carré. Ça date de 2010. Les états généraux de la santé. C'est une des seules sources que nous avons aujourd'hui. Nanga administrabiso rapport où il y a ça un parlement. Fichier électoral n'a pas à enregistrer qui s'occupe en rôle qui est Ezawapi. Ezawapi. Vous êtes en train de créer des problèmes pour après confirmer votre thèse là qu'il y a une crise. Il y a une crise où Bakadeko on a beaucoup de qui na bunya wana so Bakadeko wana so Bakadeza so pe Bakodeko. Na bambeli à côté des militaires armés. Donc, yo militaire aux na munduki, milice à na mbeli. À côté pas so loba, azo la pasiki, a chapé mbeli nebo. Mama. On est où? On est où? Vous avez déjà vu ça où? Dans quel pays? Des rebelles, des hors-la-loi, des bandits, des grands chemins. Ils devaient venir en suppliant. Mais c'est vous qui les suppliez. Oh, et puis, il y a même un discours d'une autorité qui dit que nous remercions la police et les militaires d'avoir eu une attitude qui a permis qu'il n'y ait pas de débordement. Quel débordement? Baye se peine à 20. Donc, vous voulez nous faire croire que à Beni, là-bas, sur le Pabounia, il n'y a pas 20 militaires et 20 policiers. Ils étaient 20. Donc, les effectifs militaires, les effectifs policiers étaient insuffisants pour venir à bout de 20 personnes armées de couteaux. What are you talking about? Mais vous prenez qui pour des imbéciles? Ah, nous, beaucoup continuons à Kosarana Batouboete. Peuple congolais, réveillez-vous, réveillons-nous. Likambo a CENI parce que tout va se jouer autour de la CENI. Si nous sommes incapables de nous assurer des élections libres et transparentes, oublions. Donc, tout ça qui a marche, oublions tout ça. Il y a des gens qui ont une mauvaise foi. Pour na bango mboka oyo, il faut que bango va diriger que les autres n'aient pas de possibilité. Pourquoi on ne peut pas avoir une assemblée nationale jeune? Batata nyo sona ba politicien. Ta mwambane par exemple sénateur à tel moment. Pourquoi on ne peut pas avoir des sénateurs jeunes batonda bisona na sénawana? Les Lumumba, quand ils ont commencé à s'occuper de la politique du pays, ils avaient quel âge? Lumumba, Azal âge. Mobutu, quand il a pris le pouvoir, il avait quel âge? Mais aujourd'hui, comme on dirait, non, ça ne passera pas cette fois-ci. Et maintenant, vous commencez à utiliser vos pions. Quand vous avez vu que la diaspora s'est levée, la diaspora a dit non, nous allons appuyer la candidature d'une personne qui a quand même une probité connue, une probité prouvée. Paul Sapou, allez, vous allez réveiller votre diaspora à vous, mal intentionné, rempli de haine, connu pour son aversion pour les balous. D'abord, en Bongo, là, je vous ai lu les critères ici. Intégrité morale, probité, honnêteté intellectuelle, compétence. La loi continue pour dire que les personnes qui sont élues ne vont pas à la CENI pour défendre les intérêts des groupes qui les ont désignés. Ça veut dire quoi? Si moi je suis désigné par exemple par une plateforme politique qui est la majorité au Parlement, je ne peux pas au niveau de la CENI commencer à soutenir cette plateforme-là. Exemple, si je suis désigné par le FCC. Moi, je ne vais pas la CENI pour le FCC. Une fois qu'ils m'ont désigné, c'est fini, on coupe le cordon ombilical. Si, par exemple, leurs intérêts sont en contradiction avec les intérêts du peuple, je dois les bloquer. Parce que la CENI doit être indépendante. Moi, si je suis désigné par une plateforme de l'opposition, une fois que je suis dans la CENI, pourquoi le mandat du président de la CENI n'est pas renouvelable? Bon, je ne sais pas. Peut-être pour éviter que les gens ne s'enracinent. Parce que quand on met les appels au pôle, moi je pense pas. Ça n'engage que moi.
si le président de la CENI, par exemple, il fait 2 mandats, parce que le mandat du président de la CENI est de 6 ans, alors que les élections s'organisent chaque 5 ans. Donc, il organise les élections et envoie son rapport au niveau du Parlement. Maintenant, si on lui permet d'avoir un mandat de 12 ans, 6 ans renouvelables une fois, ça fait 12 ans. Mais il risque de créer des affinités. Hein? Vous savez, quand on reste longtemps quelque part, on crée des affinités, on crée des familiarités. Parce que les élections sont organisées pour le peuple, mais les élections sont vécues par les politiciens. C'est les politiciens qui posent la candidature, avec quelques candidats indépendants aussi, bien sûr. On doit reconnaître que pendant les élections, il y a des candidats indépendants. Mais la majorité des gens qui participent aux élections, ce sont les politiciens. Alors, si toi, tu as organisé les élections, tu dois faire des réunions avec des politiciens pour leur dire, écoute, la CENI est la structure qui doit surveiller le déroulement de la campagne électorale, normalement. Ce n'est pas la police, comme on a vu là, en train de lancer déjà des gaz lacrymogènes. Non. La CENI est la structure qui surveille la campagne électorale. Mais pour surveiller la campagne électorale, tu vas travailler avec les gouverneurs, tu vas travailler avec les autorités décentralisées pour donner les directives aux partis politiques. Que voilà, la campagne électorale se fera de telle façon. Plus vous les rencontrez, on est humain. Quand vous rencontrez ces gens-là, les affinités peuvent toujours se créer. Les familiarités aussi peuvent se créer. Et on ne sait jamais, quand tu deviens proche d'un politicien, qu'est-ce qui ne dit pas que demain, tu vas travailler pour les intérêts de ce politicien-là? Moi, je pense que c'est normal, c'est bien qu'ils aient seulement un seul mandat. Pourquoi contester Malonda qui a l'expérience et parler de Paul Sapou? Bon, il faut venir, toi, faire la vidéo de l'expérience de Malonda. Moi, je ne peux pas contester Malonda parce que je ne connais pas tout son cheminement. Mais ce que je sais de Malonda, c'est ceci. 1. Malonda a été formé par la Ligue des électeurs à l'époque dirigée par Paul Sapou, lorsque Malonda était étudiant, membre du mouvement international des étudiants catholiques qu'on appelle le MIEC. De 2, une des incompatibilités pour être président de la CENI, c'est qu'il ne faut pas être membre d'une structure publique, institution publique. On ne peut pas démissionner de la CENI. Malonda était un agent de la CENI, même s'il était un agent cadre. Et la CENI, quand vous regardez la loi, attendez, je vais sortir l'article pour vous, parce qu'il faut pièce contre pièce. Hein. Moi, je ne vais pas faire de fanatisme ici Paul Sapou parce que j'aime son visage. Non, 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 non. Paul Sapou a formé Malonda. Si je peux avoir affaire à Dieu, pourquoi aller chez un ange? Alors, attendez. C'est où l'article même qui me dit le président de la CENI a rendu ministre. Bon, donne-moi juste un instant. Je vais te trouver l'article comme ça. Tu pourras aller lire toi-même pour te rendre compte de ce que je suis en train de te dire. Alors, la CENI est considérée comme... Parce que la CENI est considérée comme une institution, comme un... c'est quoi le terme qu'ils ont encore utilisé? Ah, Lord have mercy. Donne-moi juste quelques instants. Mon frère, ton nom c'est comment encore? Atabalobi Nanzela. Des noms de camouflage comme ça. Si tu as des positions que tu es convaincu que tes positions se tiennent, pourquoi tu viens avec des noms de camouflage comme ça? C'est pas toi là qui viens m'importuner sur ma page là mettant des commentaires bizarres. Mais je vais te répondre parce que tu m'as posé une question dans mon live. Je vais te répondre. Oh, Lord have mercy. Ok, l'article 17. Hein? La qualité de membre de la CENI est incompatible avec l'exercice des mandats électifs nationaux, provinciaux, urbains, municipaux et locaux. Elle est également incompatible avec les fonctions ou les mandats suivants. Membre du gouvernement, magistrat, membre d'une autre institution d'appui à la démocratie, blablabla. Bla, bla, bla. Et puis à la fin, vous avez à numéro 7, parce qu'il y a des points. Ils ont cité des points, c'est 9 points. Mais lorsque vous arrivez au point numéro 7, agent des carrières de service public de l'État. Qu'est-ce qui se passe? Oh.
C'est coupé. Ah. Ok. Agent de carrière, excusez-moi chers amis, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai eu comme un X là sur mon écran. Agent de carrière des services publics de l'État. Et puis, non, il n'y a pas 9 points, excusez-moi, il y en a 12. Et puis là, vous avez, quand vous continuez, parti politique, ainsi de suite. Maintenant, dans l'article 24 est un des articles qui ont été modifiés. Donc, l'article 17 que je vous ai lu, elle se trouve dans la loi de 2010, mais l'article 24 se trouve dans la loi de 2013. C'est parmi les articles qui ont été modifiés. Donc, si nous venons maintenant dans la loi de 2013, c'est là qu'on vous dit que la CENI est considérée comme une institution de droit public. Alors, quand tu es un agent d'une institution publique de l'État, tu es soumis au statut des agents de carrière de l'État. C'est incompatible pour venir postuler comme un président de la CENI. Mais il a été élu et puis le Parlement était rapide pour entériner sa candidature. Il est incompatible. Ça, c'est du côté de la qualité pour être candidat. Sa qualité était incompatible. Maintenant, du côté des compétences, Malonda a beaucoup évolué au niveau de la CENI. Mais Paul Sapou a évolué non seulement au niveau de la République démocratique du Congo, en tant que président de la Ligue des électeurs, il a aussi évolué au niveau international. Il a permis aux pays post-conflit, quand vous prenez des pays comme l'Éthiopie, vous prenez le pays comme le Mozambique, qui sont des pays post-conflit, il a permis à l'organisation des élections dans ce pays-là. Alors, les gens qui viennent nous dire que nous sommes en crise, on ne peut pas organiser des élections, nous, on leur dit non. On a quelqu'un à Messana Kosa cette élection après Makambu Yabitumana Makambu Trouble. Les élections de Nelson Mandela en 1994, la Ligue des électeurs n'a pas organisé cela, mais la Ligue des électeurs était parmi les organisations qui ont observé ces élections-là. Ils ont participé au contrôle de ces élections-là. C'était des élections historiques parce que pour la première fois, on avait un candidat noir. Et c'est un candidat noir qui a été élu, c'est Nelson Mandela qui a été élu. Donc, il a une compétence non seulement au niveau du Congo, mais au niveau de l'international. Alors, vous allez peut-être me dire, mais quelle est la pertinence d'avoir une compétence au niveau de l'international parce que ce sont les élections qui vont se faire au Congo pour des Congolais. Non, il y a une pertinence parce que la position stratégique du Congo veut que les élections qui se passent au Congo intéressent le monde. Ce qui se passe au Congo intéresse le monde. Il y a un Congolais tous à la distraité. Makamambo Kanabiso, ça intéresse les autres gens qui connaissent notre poids. Nous sommes au centre de l'Afrique. Regardez toutes les richesses que le Congo a. Je vais laisser même les richesses du sous-sol. Prenons seulement les richesses du sol. Le bassin hydraulique que contient le Congo, quand vous prenez le fleuve Congo, vous prenez la rivière Kasaï, vous prenez la rivière Ubangi, vous prenez toutes les rivières qui sont affluentes au fleuve Congo. Le Congo a un bassin hydraulique d'une grande capacité. Les fleuves, c'est ce qu'on appelle les eaux douces. On peut, à partir des eaux d'un fleuve, distribuer l'eau dans des communautés pour que les gens boivent. Le traitement de l'eau qui vient d'un fleuve est moins coûteux et moins compliqué que le traitement de l'eau qui vient de la mer. Parce que la mer, c'est l'eau salée. Donc, le bassin hydraulique de Congo est une capacité, non seulement pour le Congo, mais pour les pays qui avoisinent. Vous savez qu'au nord, nous avons la République centrafricaine. Mais la République centrafricaine est voisine du Tchad. Le Tchad est un pays sahélien. Et le désert du Sahara est en train d'avancer. L'Angola qui a des frontières avec la Namibie, ils sont déjà en train de subir la désertification. Alors, ces bassins hydrauliques-là peuvent faire une différence. Et si nous parlons de notre forêt équatoriale, au jour d'aujourd'hui, la forêt équatoriale, la portion de la forêt équatoriale qui se trouve au Congo est la plus grande portion de forêt. Elle ne peut être comparée qu'à la portion de la forêt amazonienne qui se trouve au Brésil. Dans notre forêt équatoriale, ils ont trouvé des tourbières. Je ne sais pas si je prononce bien le terme. Je crois des tourbières ou des tourbières. Ces fossiles-là du charbon qui permet d'absorber le gaz, le dioxyde de carbone pour purifier l'atmosphère. Aujourd'hui, nous parlons du réchauffement climatique. Mais ces tourbières-là permettent de pouvoir lutter contre le réchauffement climatique sans avoir à planter beaucoup des arbres. Mais c'est une position stratégique.
Bisonde to bien voté. Les élections au niveau du Congo intéressent parce que mboka na mboka zo na ba besoin na ye. Aujourd'hui, en Occident, on parle de la voiture électrique. Ça prend du cobalt. Il y a le cobalt au Congo. Les pays en Occident n'ont pas de cobalt. Donc, mboka ouais, que moi, je veux passer au virage électrique avec les voitures électriques. Je dois trouver un pays où il y aura des cobalt. Le gouvernement de ce pays-là, je dois pouvoir collaborer avec eux. Alors, je dois m'assurer. Aujourd'hui, nous voyons les élections aux États-Unis. Trump, Joe Biden, les démocrates, les républicains. Chacun est en train de choisir selon ses intérêts. Donc, lorsqu'il y aura des élections chez nous, ça prend quelqu'un qui a une compétence internationale pour savoir comment déjouer l'influence extérieure du pays. Si un pays comme les États-Unis est en train de se plaindre de l'influence de la Russie, qui a permis, selon eux, à faire passer Trump, que pensez-vous que le Congo ne peut pas subir de l'influence extérieure? Ça prend quelqu'un qui a quand même une connaissance dans ces domaines-là. Est-ce que vous savez comment on influence les élections? Je vais vous donner un exemple. On a parlé de la machine à voter ici. Nous avons voté en 2018 avec la machine à voter. Mais la machine à voter, c'est un matériel électronique. C'est un matériel qui fonctionne avec des serveurs. Où se trouve le serveur de la machine à voter? Dans quel pays? Ce pays-là, quelles sont nos relations diplomatiques avec ce pays-là? Quelles sont quelle est notre collaboration avec ce pays-là? Quelles sont nos ententes avec ce pays-là? Vous voyez? Nous allons avoir des ballottes. Nous aurons des coupons, des bulletins de vote. Ça sera produit où? Dans quel pays? Ça viendra par quelle voie? À travers quelles frontières? Tout ça, ce sont des choses à vérifier. Alors, si tu as déjà une compétence à l'international, ça peut t'aider pour le national. Et n'oubliez pas que Paul Sapou, au niveau de la... Comment on appelle ça? La société civile, lorsqu'il était membre du CRONG, à l'époque on avait le CNONG et le CRONG, le Conseil national des organisations non gouvernementales, et le CRONG, le Conseil régional des organisations non gouvernementales. Ils ont sillonné la République démocratique du Congo pour faire la campagne justice et paix. Et à l'occasion, ils ont aussi procédé au recensement, mais que le gouvernement n'a pas voulu prendre en considération parce que ça ne les intéressait pas de recenser les Congolais. Nous, quand on parle de recensement, mais il y a des autorités qui ne sont pas intéressées de recenser les Congolais. Aujourd'hui, pendant qu'il est temps maintenant de choisir ou de désigner les présidents de la commission électorale indépendante de la CENI, une fois que Paul Sapou s'est mis maintenant sur l'arène, on commence à voir des Bob Kabamba qui viennent. Oh voilà, nous allons faire un forum pour négocier. Et puis on commence à entendre des gens comme des Bill Clinton là qui disent non, il faut négocier pour sortir de la crise. Et puis on commence à voir un Roubaix qui commence à s'échauffer. Non, moi je veux commencer à faire les recensements. Pourquoi toute cette agitation? Donc, biso na Congo, to botami, to koli, peut to kufaka, to tikra bino ka ndebo sepelana Congo. Il doit y avoir une minorité qui va jouir de ce pays, alors que la majorité croupit dans la misère. Qui vous a dit ça? Mais qui vous a dit que ça doit être comme ça? Patrick Mbeko, chers amis, vous allez me rendre un service. Vous allez partager cette vidéo et comme la Patrick Mbeko. Patrick Mbeko, o meka na yo. Mais on dit voler 100 jours, non, 99 jours. Il y a un jour pour le propriétaire. O meka no finga na yo ba kasayen, o finga na yo ba politicien. C'est pas grave. Mais là, moi, Marguerite, moi, je défends la candidature de Paul Sapou parce que j'ai pris le temps de me renseigner. Chers amis, ayons l'habitude de chercher l'information. Ayons l'habitude de fouiller. La CENI a un site web. Combien de documents que la CENI publie que vous avez déjà lus? J'ai fait une vidéo ici, je dis que la CENI, dans son document, dans son règlement administratif et financier, la CENI avait voté que le président de la CENI a droit à 7 chauffeurs. Les gens ont rigolé. J'ai eu beaucoup de messages à Mamagui. Comment tu peux raconter des choses comme ça? Mais j'ai sorti le règlement intérieur. J'ai dit, mais c'est sur le site de la CENI. Tout en gâté. Tout en gâté. La CENI a un site web. N'allez pas loin. Allez sur le site de la CENI. Lisez les publications de la CENI. Le FDH, le FDH là, la Fédération internationale des droits de l'homme, ils ont un site web. Allez vous renseigner. Sur le petit Google, Paul Sapou, Ekobima. Et quand tu as des informations, comment on fait des recherches sur une personne ou sur un sujet? Tu peux commencer par Google. Google is my friend, parce que Google c'est un moteur de recherche. Et puis tu auras des informations ou des lignes qui vont sortir. Maintenant, tu commences à approfondir tes recherches. Par exemple, si tu veux faire des recherches sur Mamagui,
Tu fais Google Magui Moujani. Tu auras des choses qui vont sortir. Qu'est-ce qu'elle a déjà fait? Elle a commencé par où? Dans son combat là pour la démocratie, elle a commencé où? Abandaka Aboita, Télémé, on dit ça, vidéo sur Facebook. Non. Maintenant, les informations que tu auras, tu commences à aller en profondeur. Oh, ben, elle dit qu'elle est avocate. Est-ce qu'elle a vraiment étudié? Est-ce qu'elle a vraiment un permis? Est-ce qu'elle a un avocat? Mais son droit-là, elle a appris où? Elle a commencé où? Où est-ce qu'elle a fait ses études? Qui sont les témoins qui peuvent confirmer qu'elle a fait des études? Vous voyez, vous commencez à chercher. Vous commencez à chercher. Il y a plusieurs façons de chercher. Tu peux aller sur le site du barreau, tu peux aller... Vous voyez? Alors, comme Paul Sapou, c'est quelqu'un qui a travaillé au niveau de la société civile. Vous pouvez aller, il y a beaucoup d'activités de la société civile qui ont été faites à Kinshasa. Il y a des archives. Même si les archives nationales ne sont pas conservées, mais on a des archives. Allez au niveau des archives de la société civile. Bon, la société civile, c'est vague. Je peux vous donner des exemples. Vous pouvez aller, par exemple, vous allez dans les archives, prenez le ministère des Affaires sociales. Il y a beaucoup des activités qui ont été faites avec l'appui du ministère des Affaires sociales parce que le ministère des Affaires sociales, en tant que structure gouvernementale, bénéficie de la collaboration des agences des Nations Unies. Paul Sapou a été formé, par exemple, par IFES. L'IFES, c'est une institution internationale de formation en matière électorale. C'est pour les Américains. Alors, tu peux mettre IFES ou bien tu peux mettre collaboration États-Unis-Congo. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? Tu auras des éléments. Ou tu peux mettre, par exemple, défense des droits de l'homme. Tu auras des éléments. Ou bien plus simple, tu veux dossier Chebeya. Qui est derrière le dossier Chebeya? Tu auras des éléments. La Ligue des électeurs, tu mets Ligue des électeurs, tu regardes, qu'est-ce que la Ligue des électeurs a déjà fait? Quand ça te sort des activités, tu vas maintenant dans les activités. Lorsqu'on vous dit formation, je vous ai dit Paul Sapou a formé Ronsard Malonda quand il était étudiant dans le MIEC. On ne forme pas des gens et puis on se sépare comme ça, non. Quand vous faites une activité de formation, il y a des rapports. Si vous avez bénéficié du financement d'un bailleur de fonds, vous allez lui remettre un rapport. Et les gens que vous avez formés, vous allez leur remettre des certificats. Ces rapports-là, ce sont des documents que des gens comme nous autres, qui n'étions pas là, quand ça s'est passé, on peut prendre pour lire, pour vérifier. Est-ce que l'information, elle est vraie ou elle n'est pas vraie? Moi, je fais la vidéo, je vous donne des informations que j'ai pris le temps de vérifier. Je n'ai pas fait toutes les informations. Moi, je ne suis pas du FBI, moi, je ne suis pas enquêteur. Je ne vais pas aller espionner pour ça, pour pouvoir, il habite où, il se cache. Non. J'ai l'information accessible au public. Je n'ai pas accès à l'information classifiée. Mais l'information accessible au public est suffisante pour que je me fasse une idée par rapport aux critères de la loi. Quand la loi me dit il faut quelqu'un d'intègre, je regarde comment il a géré la Ligue des électeurs, comment il a géré ou bien comment il a évolué au sein du FDH. Je regarde, on me dit à cette reprise, il a été nommé ou voté secrétaire général. Ensuite, on l'a voté vice-président. Oh, donc je vois qu'il y a une évolution. On ne peut pas donner à quelqu'un plus de responsabilités quand tu ne travailles pas bien. On va te retirer des responsabilités. Donc déjà, ça me donne un élément. Alors, quand je me renseigne auprès des gens de la société civile, comment est-ce qu'ils travaillent? Moi, par exemple, les occasions que j'ai vu Paul Sapou travailler, j'étais encore très jeune. J'étais à l'université. À ce moment-là, j'ai commencé à faire mes pas au niveau de la société civile. Et ils étaient encore avec les Floribert Chebeya, les maîtres Kayembe Kokesha, les maîtres Mouila de Toge Noire, les Madame Madika Lala de l'association des femmes juristes. On avait les F. Bazaïba ici, l'association des femmes. On avait les gens de les mamans Ansar, les femmes musulmanes. On a participé à des actions qui ont été initiées par la Ligue des électeurs. Et puis plusieurs années après, on a eu on appelait encore cette chose ici, cette organisation ici. La Linélite. La Linélite ici est venue. On avait la ZADO qui est finalement devenue la SADO. Mais à ce moment-là, les connaissances que j'avais en tant qu'étudiante, moi, ça me permet d'assimiler les informations de formation qu'on me donnait. Je n'avais pas encore les connaissances de droit que j'ai aujourd'hui qui me permettent de lire une loi, comprendre les articles d'une loi et maintenant prendre les critères de la loi comparés avec le profil d'une personne. Je n'avais pas encore ces connaissances-là. Aujourd'hui, les connaissances que j'ai acquises et les informations que je trouve, ça me permet quand même de me faire une idée. Mais on ne peut pas tolérer quand on a la possibilité d'avoir quelqu'un qui va venir faire un travail bénéfique pour le pays. Et puis il y a des gens qui pensent que avec toute une légèreté possible, je vais vous lire quelque chose.
que ce que Patrick Mbeko a écrit, et qui va nous permettre de l'attaquer pour imputation dommageable. Même ce Paul Sapo, moi je veux le faire. Nous avons des structures, nous allons le faire. Parce que nous savons qu'il est en train de l'attaquer avec une intention camouflée de nuire aux Kassaïens. Pourquoi? Si Paul Sapo était du Bandundu, il n'allait pas faire cette publication-là. Est-ce que lui connaît Paul Sapo? Il doit nous dire qu'est-ce qu'il connaît de Paul Sapo qui le pousse à écrire ça. Voilà ce qu'il a écrit lui, Patrick Mbeko là. Il dit Paul Sapo n'est pas la personne qu'il faut pour la CENI. Pour être président de la CENI, il faut remplir un critérium. Et Paul Sapo ne résiste pas aux critères de la corruption. Mbongo Paul Sapo, mon Patrick Mbeko, yo monango. Toi d'abord, qui peut venir chercher à te corrompre? Pour que tu fasses quoi? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour le Congo? Ok, bah ouais, Oluko, Patrick Mbeko vient. Qu'est-ce que tu as fait pour le Congo? L'intelligence, il ne suffit pas de l'avoir. Il suffit que l'intelligence soit au bénéfice ou au profit de la société. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour le Congo? Paul Sapo ne résiste pas aux critères de la corruption. Moi, ça m'a énervé. Donc, ça veut dire que nous autres aussi, nous sommes en train de défendre un corrompu, un voleur. Mais il faut venir nous donner les preuves de la corruption qu'il a eue ou qu'il a acceptée. Si c'est toi qui l'avais corrompu, il faut venir dire non, en telle année, voilà, pendant que Paul Sapo était en train de suivre les dossiers de Floribert Chebeya, moi, Patrick Mbeko, je suis venu le corrompre pour qu'il se taise. Et puis Paul Sapo est en train de dire, mais, que je dis Paul Sapo. Patrick Mbeko dit, mais Paul Sapo n'a pas décrié la fraude électorale de 2018. Vous êtes sûr? Avez-vous suivi toutes les interventions de Paul Sapo? Et avez-vous suivi toutes ces interventions? Il y a une grande conférence qu'ils ont faite dernièrement ici, que nous avons tous suivi en ligne là sur Facebook. Il y a notre frère Léonard Kassanda Fachi Beton Kassandawitu qui avait fait le live parce qu'ils étaient là en France. Ils ont suivi la conférence, mais Paul Sapo a expliqué. On lui a posé la question, qu'est-ce que vous pensez des élections de 2018? Il a expliqué qu'il y a de quoi améliorer. Il y a de quoi améliorer. Le Congo a des capacités. Et puis nous ne soyons pas distraits, chers amis. Moi, je nous appelle à la vigilance parce qu'on veut maintenant introduire cette histoire-là de tribalisme. On ne peut pas le tolérer. Surtout contre Balouba Tokotel et Melayango. Ambongo a essayé, c'est passé. Parce que nous savons qu'ils sont en train de préparer un candidat du Kouilou qui a déjà déclaré qu'il a reçu l'appui du Bandundu. Non, ce n'est pas ça le sujet. On n'a pas besoin d'avoir un candidat Moulouba. Nous parlons de la CENI qui va aider les Congolais à choisir leurs représentants. Toi, on a besoin de Moulouba, toi, on a besoin de Mungala, toi, on a besoin de Moutouazan, de compétences. Azala Moulouba, Azala Moukongo, peu importe, un Congolais. Aza Congolais. Mais son identité tribale ne doit pas être l'élément qui doit nous amener à nous décider. Non. Et puis, nous ne devons pas tolérer. Chers amis, on est en 2020. En 2020, on ne peut pas permettre que des politiciens véreux, en mal de positionnement, nous obliger à toujours parler du tribalisme. Est-ce que le Congolais, il n'est qu'une tribu? Le Congolais n'est qu'une tribu? Pourquoi on ne peut pas regarder au-delà des réalisations de ce que font les autres? J'ai suivi une fois une interview de notre savante, professeur Moubenga. Professeur Moubenga, la savante qui est aux États-Unis, qui a créé le moteur, comment on appelle ça? Les moteurs à élion hydrogène, les moteurs là, le moteur de la voiture qui roule sans carburant. Lorsqu'elle parlait, on lui a demandé, mais pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé à la science? Qu'est-ce qui vous a attiré à la science? Elle a dit, moi je suis des Kikwits. Mon père, il voyageait beaucoup, travaillait avec les Nations Unies ou les organismes internationaux. Un jour, nous étions en mission à Kikwit. Je suis tombée malade. J'ai failli mourir. On devait m'hospitaliser. J'ai failli mourir parce qu'il n'y avait pas de courant. Mais c'était une interview sur YouTube. L'interview est encore là. Il faut aller voir les commentaires des gens. Les gens étaient étonnés. Ah, tu es de Kikwit. Parce que à cause de son nom Moubenga, ça sonne comme un nom kassaïen. Je suis sûr que ça va déjà mais quand elle a dit qu'elle était de Kikwit, beaucoup de gens ont changé. Mais pourquoi vous changez maintenant? Pourquoi vous changez? Pourquoi? C'est une savante. Elle est en train d'inventer des choses. Les États-Unis se félicitent de la voir. Mais elle dit non, je ne veux pas arrêter ici. Je dois amener mon intelligence au Congo. Elle vient au Congo, au lieu de voir la professeure,
Au lieu de voir la savante, au lieu de voir l'inventeur, non, non, vous voyez d'abord la Kassaïenne. Et puis elle vous dit, je suis de Kikwit, vous voulez changer. Mais c'est quoi cette affaire-là? C'est quoi cette affaire? Nous devons dire non. En tout cas, on a ôté les mélanges. Ne venez pas nous amener. Patrick Mbeko, envoyez cette vidéo à Patrick Mbeko. Il faut que tu viennes nous dire pourquoi Paul Sapou n'est pas intègre. Nous devons savoir comme ça, nous autres ici, nous devons changer de fusil de camp. Il ne faudrait pas que nous venons pour parler de quelqu'un qui n'est pas ce que nous pensons qu'il est. Si nous n'avons pas toute l'information et que toi tu as une information, sors-la sur la place publique ou bien tu dois te dédire. Tu ne peux pas si facilement, avec une légèreté outrecuidante comme ça, après avoir bu tout le venin de ta méchanceté ignominie, tu viens dire voilà, il n'est pas intègre. De quel droit? Sur quelle base? Toi le savant, c'est comme ça qu'on publie des choses sans aucune preuve. Tu ne sais pas que dire que quelqu'un n'est pas intègre, c'est une accusation. Son intégrité a échappé à quel moment? À quelle occasion? Dans quelles circonstances? En quel lieu? Qui sont les témoins? Où sont les preuves? Il faut nous sortir ces preuves-là. Et bani na Facebook, mais ekosouka na tribunal. Polikambo à tribalisme, tokomemango siko likolo. Venez parler aux Congolais des choses qui sont pertinentes. Nous parlons de la CENI, Ambongo et compagnie. La rentrée parlementaire est pour bientôt. Venez désigner Paul Sapou Botia na CENI. Pour moi, on a candidat pour me soutenir. Bon, on a candidat me soutenir. Vous étiez tellement animé de mauvaise foi, vous n'avez pas pris le temps pendant toutes ces années de former quelqu'un qui allait remplacer Nanga à la CENI. Parce que pour vous, le pays devait continuer toujours comme ça, dans des malversations et malversations. Paul Sapou a le profil qu'il faut. Et moi, je le soutiens. Je ne me gêne pas. Azak Kassaïen, oui, et alors? Nalobi, et alors? Moulouba Congolais. Moulouba a droit de participer à la gestion en Mboka. C'est Dieu qui a décidé que nous naissions dans ce pays-là. On n'a pas un autre pays. Même ceux qui vont à l'étranger, quand tu prends une autre nationalité, tu es toujours d'origine. D'origine. Quand tu te présentes quelque part, on te demande toujours, tu viens de quel pays? Et alors, vous allez nous refuser de participer à la gestion du Congo de quel droit? Sur quelle base? Sur quelle base, il faut nous dire? Vraiment, je te dis, Marcel, ce sont des haineux. Tu as vu déjà que Balinga Balou bateau depuis quand la méthode qui pas bien noté. Patrick Mbeko, tu as passé ton temps à insulter Etienne Tshisekedi. Il y a âge na opété. Mais au fingi jeune loco là yo, au fond de la tata batou, au fingi et kokité. Nzambe pas là la raté moi ne soit comme président. Et ça ibino soni muté ma passi. Dès le début de 2019, Félix Akokoufa, et vous allez voir, quand il va mourir, ce qui va lui arriver, Akokoufa, vous avez dit que Tom Lana ba bombe. Patrick Mbeko Tom Lana ba bombe. Mais bah répondant on a mouté. Patrick Mbeko va répondre on a mouté, tu peux répondre yo. Il y a un belé petit. Tu répondre yo moukié. Pour ma réponse c'est belé aux anango, il faut que nous puissions juge. On le bah non. Bateau, surtout moi, monsieur, azo même ba Congolais ne bunga, azo ko la promotion à profil à mutu ya muyibi, aliba ki boye héros. Il faut obimisango, sinon il faut t'excuser. Vous croyez que c'est facile de bâtir une réputation? Nous autres ici qui faisons des vidéos, mais vous croyez que c'est facile de bâtir une réputation? Mais une réputation peut être détruite en 1 heure, mais ça prend beaucoup d'années pour la bâtir. Je disais à un ami, mais il y a des gens qui ont même du mal à m'appeler Maître Magui. Tellement que je suis Maman Magui. Mais on va te dire, mais pourquoi Maman Magui? Maman Magui. Mais parce que l'histoire est Moulaï. L'histoire est Moulaï. Na campus, na unikin, histoire est Moulaï. Moi, j'ai toujours été impliqué avec des Congolais. J'ai commencé mes activités de la société civile. Kalamingi. Je suis encore très jeune. Très jeune. Na campus, oh, allez, na campus, na unikin, ayebi Maman Magui. N'importe quoi, na ayebi Maman Magui. Ok, na Niger, moi j'ai vécu au Niger. Ok, na Niger, tu dis ba Congolais, ba liangando, mamagi. Ok, tu vas tout non, ça va Congolais, tu vas Congolais, tout passé. Mais les Congolais étaient capables, mamagi était capable de travailler avec les Congolais. Quand tu mets l'amour, c'est facile. On ne dit pas que ce n'est pas, c'est tout le temps rose, non. Il y a des difficultés de travailler pour la communauté. Il y a des difficultés de travailler pour le pays. Parce que tu perds un peu une partie de ta vie privée avec ta famille.
Mais tu te dis, je sers à quelque chose. Au moins, je vais laisser quelque chose. Je vais contribuer à quelque chose. Je suis utile à quelque chose. Et toi, tu vas te réveiller comme ça un bon matin. On ne sait pas si tu sors d'un coma diabétique. Oh, voilà, il n'est pas intègre. Eh, au bandi pété, c'est le peu kilo dans mon côté. Ma boque, on peut se le passer. Au publié sur Facebook. Paul Sapou n'est pas intègre. Il ne résiste pas aux critères de corruption. Yo corrompt pas Paul Sapou. Mbongo Paul Sapou, mon. Quand Paul Sapou est allé contredire Louis Michel dans le Conseil européen, yo bi mbongo ni etambola na niveau wana. Parce que Louis Michel était venu défendre Chadar. Louis Michel est belge. Pourquoi il voulait défendre Chadar? Chadar est belge. Louis Michel est belge. Toi, tu ne connais pas la nationalité de Louis Michel. Louis Michel est belge. Mais pourquoi il défendait Chadar au Conseil européen? Au Congo, il n'y a pas d'avocat. Kabila n'avait pas d'avocat envoyé là-bas pour défendre Chadar. Chadar était sous les coups des sanctions. Pourquoi Louis Michel il défendait Chadar? Soudainement, allez, à partir d'une onction angélique et synthétique ou de sa sainteté, allez, Louis Michel a commis Kolingaba congolais au point d'aller défendre Chadar. Mais vous prenez des gens pour des idiots. Patrick Mbeko, mon frère, je t'appelle mon frère parce qu'il est congolais. Son problème, il m'en fout. Patrick Mbeko, tu vas nous expliquer pourquoi Paul Sapou n'est pas intègre. Et puis, chers amis, je nous interpelle. Nous avons deux choses que nous devons surveiller. Un, la nomination du président de la CENI. Nous disons, mettez-nous Paul Sapou là-bas. Il y en a qui savent qu'une fois que Paul Sapou est à la tête de la CENI, leur carrière politique est scellée. Parce que les élections m'a pas na t-shirt. Les élections m'a pas na t-shirt. Les élections peut-être batu balingi yo baponi yo balingi yo peut-être bakopona yo te. Et c'est ça que nous voulons. Comme ça le peuple va savoir que ceux qui n'a poni mouyibi, je n'aurai qu'à m'apprendre à moi-même. Ceux qui n'a tché moutuya bien, mboka nanga pe kobonga. Les élections transparentes ou les élections libres et démocratiques, ça rend le peuple responsable. Bozan a venu na circonscription na bino boke ko voter Moutou. Moutou a commis na pouvoir, a commis bourgmestre, a commis président, a commis gouverneur, a commis parlementaire, a Zosana Makamboma B. Vous devez savoir que c'est nous-mêmes les responsables. Hein? Et nous allons l'attendre au tournant aux prochaines élections. Mais nous sommes responsables. C'est pourquoi nous devons avoir des élections libres et transparentes. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de politique. Non. Tu peux occuper politique parce qu'il faut te voter. Ce qu'on vote, les bêtises aux érosions dans le quartier, ne te plains pas. Parce que tu vas voter pour la tous bourgmestre, c'est bien, il faut que nous ayons. Au moins, il rythme il y a des gens qui savent que, une fois que Paul Sapou est à la CENI, carrière na bango politique est sili. Pour baser les politiciens, les t-shirts na mapa, on n'en veut plus. Seulement pas de question, madame Bekatef. On n'en veut plus. On veut des politiciens qui moka. Pourquoi vous voulez toujours venir nous nourrir? C'est quoi l'affaire? Vous avez maman de nuit, papa de nuit. Deux choses que nous devons surveiller, chers amis. Ambongo et compagnie. Comme vous avez tout fait, vous avez voulu détourner l'histoire. Selon l'histoire électorale du Congo, les confessions religieuses ont eu la responsabilité de choisir le président de la CENI parce qu'on vous avait donné une présomption d'honnêteté et de probité. On a vu que les confessions religieuses nous ont déçus. Vous pouvez décevoir les hommes, mais souvenez-vous qui est votre patron. Ambongo et compagnie, les confessions religieuses, votre patron c'est Dieu. Vous n'échapperez pas à Dieu. Vous n'échapperez pas à Dieu. Je ne sais pas de quoi souffrait Malomalo, mais bon, Malomalo a Koufaki. Seul, dans un coin, on devait même lui donner l'Eucharistie, incapable de prendre son Eucharistie. En Bongo, vous pouvez tromper le peuple, mais votre patron, que vous priez tous les jours, l'Éternel des armées qui est vivant, qui sonde le cœur et les reins, il voit vos cœurs là remplis de haine. Et il va vous confondre. Nous allons surveiller, chers amis, Paul Sapou à la tête de la CENI. Si vous voulez nous amener un autre candidat, amenez-nous un candidat qui a plus de compétences. Et nous allons l'accepter. L'intérêt ici, ce n'est pas l'intérêt d'un individu, mais c'est l'intérêt du pays. De toutes les façons, il est en train de quitter
un poste enviable auprès d'une institution internationale pour venir travailler pour le Congo. Azangi Moussalate, à Chomerte. Mais nous voulons quelqu'un qui va faire avancer notre pays. Ni ni kaka mboka ngo kaka ko souffrir kaka ko souffrir onde batu musunde boya kika pona mboka ngo. Hein? Bouche biso ba ministre na ba konzi bazangi idéologie, bazangi philosophie. On a maintenant un président bolingi même muto ça la même malamu bolingi été. Les gens continuent à détester Fachi, on a compris. On dirait qu'on est un pays envahi par des sorciers, agressé par Rwandais contre Zaki Boété. Envahi par des sorciers. On arrête des voleurs, vous ne voulez pas. On fait des enquêtes pour arrêter des gens. Oh voilà, l'acharnement, vous ne voulez pas. On est en train de demander au Parlement de bien faire son travail, vous ne voulez pas. Finalement, vous voulez quoi? Excusez-moi, chers amis. Vous voulez quoi? Hein? Le tribalisme contre le Balouma, nous allons nous liguer contre vous. Ça doit arrêter. Surtout bêta masola politique, que non, voilà, je vous ai donné l'exemple. Ah non, cette dame-là, Magui Moujani, je n'aime pas ses vidéos, elle n'est pas cohérente dans les articles qu'elle nous donne. Voilà, la loi qu'elle avait citée, ce n'est pas correct. Voici la loi correcte, chers amis. Nous voulons ça. Comme ça, moi, quand je vais voir une autre vidéo, je dis, donc cette loi-là, moi, je n'avais pas compris. Ça va m'obliger à aller relire. Vous voyez? Quand je vous dis, voilà, Paul Sapou, c'est le candidat qu'il nous faut. Il a fait ça. Il a observé les élections au niveau de Mozambique. Il était parmi les organisateurs avec la mission Jimmy Carter pour organiser les élections en Éthiopie. Il a fait ça, ça. Mais vous prenez note. De toute façon, c'est une vidéo. Tu peux encore la réécouter juste à ce point-là, pas toute la vidéo. Tu coupes et puis tu vas observer Éthiopie, élection à tel moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles étaient les missions observatoires? Vous vérifiez. Mais il ne faut pas que je me dise non, parce que on ne veut plus de ce débat-là. On ne veut plus du critère tribal. Vous n'allez pas nous obliger à descendre si bas. Ma classe, nous sommes autant pour venir discuter Kimouloubana, Kimoukongo. Oh, c'est quoi? Tout ce que nous faisons, les gens sortent, ils vivent dans leur pays, ils ont fui le pays, ils travaillent à l'extérieur. Il y en a qui sont partis de leur propre gré. Ils ont acquis des connaissances. Oui, mais les Congolais, combien de Libanda, les Congolais, combien de exceller Libanda? Et quand ils vont vouloir revenir au pays, la première chose que vous allez leur flanquer au visage, oser colonine. Ça veut dire quoi ça? Patrick Mbeko, il faut nous amener les preuves du défaut d'intégrité de Paul Sap. Nous surveillons deux choses, chers amis. Les confessions religieuses n'ont qu'à nous mettre Paul Sap à la tête de la CENI. Et maintenant, parce que le calendrier de la CENI a connu du retard, bon, tout le monde entier a connu du retard, bien sûr, mais maintenant, là, les choses commencent à bouger à cause de la Covid. Le calendrier de la CENI est déjà en retard. On ne va pas permettre des distractions pour nous dire, oui, on est en crise, maintenant on va aller en négociation. On n'ira pas dans les négociations, on ira dans des élections. Peuple Alingio a voté yo. Peuple Alingio te libanda ya masano. Kindeko tubela masumuna yo. Le président de la CENI, c'est une chose qu'on va surveiller. La deuxième chose qu'on va surveiller, les autres personnalités qui seront désignées par les politiciens là, du Parlement. Sachez que la CENI a 13 membres. 3 membres qui viennent de la société civile, notamment une personne de confession religieuse, une personne des organismes de défense des droits des femmes, une autre personne des organismes de défense des droits de l'homme et d'éducation civique. 3. Il reste 10. 6 doivent venir de la majorité au Parlement. Ça veut dire qu'ils ne sont pas des parlementaires. Ils ne sont pas des députés eux-mêmes. Mais les partis politiques ou bien les plateformes qui constituent la majorité au niveau du Parlement, ils vont choisir parmi les personnalités indépendantes du pays des gens qu'eux vont désigner comme membres de la CENI. Et on a pas une photo surveillée en haut. Nous devons savoir que ces gens-là ne doivent pas être des membres des partis politiques. Ils ne doivent pas être des membres des plateformes politiques. Ils ne doivent pas non plus être des agents des institutions publiques. Exemple, Baki Kozwa Moutouté, Balongoli, par exemple, je donne qu'un exemple. Là, on a parlé de la CENI tantôt. Hey, j'ai un blanc. Bon, voilà. Toi, tu es le secrétaire général du ministère de portefeuille. Je donne un exemple. Allez, Bazuyo, désigner un membre CENI. Non, ça ne peut pas marcher. À moins que tu démissionnes. Oui, parce que tu as le droit de démissionner. Mais si tu démissionnes et qu'on te choisit que ta candidature n'est pas passée, bon, là, tu as pris un risque par rapport à ta carrière. Mais
Tu as le droit de démissionner. Une fois que tu démissionnes, tu peux. Donc nous devons surveiller qui sont les 10 autres personnes qui vont constituer la CENI. Parce qu'il ne faut pas que nous ayons une CENI à l'image du Parlement qu'on a eu. Un Parlement rempli de gens qui sont contre les intérêts du peuple, jour et nuit, pendant que nous réfléchissons comment est-ce que le Congo doit avancer, les gens là dans l'Assemblée nationale, là de Mabunda et compagnie, eux ils réfléchissent comment tirer le Congo vers le bas. Donc, nous allons destituer les présidents. Mais vous ne lisez pas ou quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Les politiciens et les politiciennes, mais vous avez des conseillers, mais botanga. Quand Fayoulou, Ngoyi, ce que peut Papa Ngoyi, ce que peut avocat, ce que peut Ngagne, nous allons, à la rentrée parlementaire, nous allons destituer le président. Combien de fois on va vous expliquer la procédure de destitution du président? Combien de fois? La loi sur la Cour constitutionnelle, vous n'avez pas lu. Je vais vous donner des articles. Allez encore lire. Ok? Le Parlement n'a pas l'initiative de la destitution du président. Ok? Pour destituer le président, ça commence à la Cour constitutionnelle. Vous savez combien de fois? Article 101 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle. Le procureur général près la Cour constitutionnelle, après avoir reçu des dénonciations ou après avoir constaté une infraction, comme là on parle de l'infraction de haute trahison, ok, le procureur général doit le constater. Le procureur général, parce que c'est lui qui doit soutenir la poursuite. Quand il constate que non, vrai de vrai, une infraction de haute trahison a été commise, le procureur général doit faire une requête conjointement au président du Parlement et au président du Sénat. Muni de la requête du procureur général, le Parlement et le Sénat vont se réunir en congrès pour voter. Est-ce qu'il donne au procureur la permission d'entamer l'instruction? Ça veut dire l'enquête, la poursuite. Ce n'est pas le Parlement qui va se réunir. Allez, nous allons destituer le président. Et vous embobinez le peuple, vous donnez une mauvaise information. Mais ça, c'est de la sorcellerie. C'est la mauvaise foi. Quand tu es un avocat, tu as été formé pour lire les textes de droit et les comprendre. Donne l'information juste au peuple. Ce qu'il dans le Parlement, là, Bagoya va se réunir, Mabunda et compagnie, avec Tamemomba et compagnie. Ah, voilà, nous allons destituer le président. C'est comme ça que ça se passe. Vous avez lu la loi? Vous ne lisez pas la loi et puis vous voulez diriger le peuple. Et puis vous voulez diriger le peuple comment? Dans un état de droit ou dans un état de banane? Un état bananier, super gondwana. Hein? Voilà, je répète pour votre information, pour que vous n'en prétextiez ignorance. Ok? C'est quoi cet ex qui vient tout le temps comme pour me couper la connexion? Pour que vous n'en prétextiez ignorance, la procédure de destitution du président de la République, si elle doit avoir lieu, parce qu'il ne suffit pas de l'imaginer et de la vouloir dans vos incantations maléfiques là, encore faut-il qu'elle se produise. Donc si elle doit se produire, elle devrait commencer à la Cour constitutionnelle. Le procureur général de la Cour constitutionnelle, après avoir constaté la commission d'une infraction, une infraction reprise dans la Constitution, ce n'est pas n'importe quelle infraction pour laquelle vous allez poursuivre le président pendant son mandat. Il y a des infractions bien précises. Donc, quand le procureur général a constaté la commission de cette infraction, il va faire une requête. Il va écrire à Mabunda, il va écrire à Tambumamba pour dire, moi là, je vais poursuivre le président de la République pour telle infraction, voici les faits, voici ce qui s'est passé. Munis de ces rapports-là et de ces informations-là, Mabunda et Tambumamba vont réunir maintenant leurs différentes chambres. Assemblée nationale, Sénat, ensemble, ça fait le congrès, ils vont voter. Il y a un nombre de votes déterminé pour que ça soit approuvé. Ils vont voter quoi? L'autorisation de poursuivre, de faire des enquêtes. Première étape. Lorsqu'ils vont donner au procureur général l'autorisation de poursuivre, ça va lui permettre peut-être de convoquer le président pour l'interroger, de convoquer des témoins, ainsi de suite. Il lui donne l'autorisation. Et le procureur général va rassembler tous les éléments qu'il va obtenir après son enquête. Si le procureur général estime que non, j'ai suffisamment d'éléments maintenant pour porter une accusation, ça veut dire amener l'affaire devant les tribunaux,
Il revient encore au Parlement, deuxième étape, pour demander maintenant l'autorisation de mise en accusation, même procédure. Il va donner la raison de sa demande. Le Parlement et les congrès vont encore se réunir. Ils vont voter cette fois-ci l'autorisation de mise en accusation pour amener au tribunal. Là, on a fini l'étape de l'enquête. On va maintenant à l'étape du procès. Et pendant tout ce temps-là, ce n'est pas la destitution. Le président est toujours en charge. Il va toujours signer des ordonnances. Il va toujours recevoir des ambassadeurs. Il va toujours diriger le conseil des ministres. Il va toujours destituer qui veut et nommer qui veut pour la bonne marche du pays. Et puis, quand on l'appelle au procès, il va au procès. Une fois que le procès se déroule et que le procès prend fin, il y a deux issues dans un procès. Il peut être acquitté, il peut être condamné. S'il est acquitté, c'est comme si rien ne s'est jamais produit. On continue son bonhomme de chemin. S'il est condamné, cette condamnation-là permettra maintenant à la Cour constitutionnelle, dans une autre procédure, pas dans la procédure pénale, on va le condamner, on dit bon, on te condamne aujourd'hui parce qu'on te trouve coupable. La Cour maintenant, dans une procédure de destitution, va constater la déchéance, parce que la condamnation est une cause de déchéance comme président de la République. Yanza Moulaï. Yanza Lelote. Bako Sabinote. Bako Sabinote, chers amis. Yanza Lelote. Yanza Moulaï. Entre-temps, nous aurons Moukamate tous les Miyibi Otozo Landela Naba état de droit. Entre-temps, le président au Kanga Bango va récupérer Mbongo à l'État. Lorsque le président Fachi disait que il va commencer avec un budget de 10 milliards, les gens se sont moqués. Vous avez vu Mbongo? Il y a le journaliste ici, Kadiombo. Kadiombo avait dit, mais Mbongo ya mboka oyo. Et yebanaka soki ba yibiango. Autant de millions, autant de millions, autant de millions. C'est quelle mauvaise foi. Un groupe des individus. Au Fandipé, et là on est 100 millions, ce peut 50 millions, ce peut 10 millions. Et quand tu sors devant ta parcelle, tu vois la misère, ça ne te dit rien. Vous avez mis quoi à la place de vos cœurs? Chers amis, Bobo s'en a dossier. Oh, dossier d'institution, oublié. Est-ce que vous avez vu le procureur général faire des déclarations que bon, voilà, il y a une infraction qui a été commise? Mikolo, au moment des magistratures, a vu ma PK. Les magistrats maintenant ont la liberté de pouvoir poursuivre les gens. Et vous croyez que si une infraction est commise, les magistrats vont attendre que le Parlement se réunisse pour leur dire allez, voilà, allez faire des instructions? Non, il faut se saisir du dossier. État de droit, nul n'est au-dessus de la loi. Et pour que la loi soit également applicable à tous, on est acquis entre parenthèses. Pour nous occuper de dossier, le Parlement va répondre. Pour qu'il puisse siéger sur la destitution, soi-disant. D'abord, il n'y a pas une séance plénière appelée séance de destitution, puisque la destitution est prononcée par la Cour constitutionnelle. On parle de quoi? Papa, moi je ne suis pas en train de faire des enquêtes. Vous me posez la question, je vous ai demandé de me donner les noms d'autres personnes compétentes pour diriger la CENI. Non, non, ça c'est pas ce que moi j'ai envie de faire. Peut-être ça c'est votre objectif. Vous êtes libre. Moi, j'ai trouvé la personne. C'est comme s'il y a un homme qui te dit, Nazu, moi c'est au balana, moi c'est kitoko. Oui, mais est-ce que Bassim soit kitoko dans le quartier bazate? Ou n'est-ce pas? Pourquoi il faut que nous Bassim soit kitoko dans le quartier? Peut-être Bassim soit kitoko dans le quartier, mais oh, misune moni, yewana. Dominique Toyoko. Oh, biso to moni, oh ngana moni na tangi ba critère ya loi. Nathalie expérience, compétence, na souci ya peuple. Il faut voir qu'est-ce que la personne a déjà fait pour le pays. Chers amis, je ne sais pas si vous avez pris le temps de vous asseoir, qu'analyser, ne fût-ce que sorti, on a au Paul Sapoissana qui contre lui Michel, le risque qu'il avait pris. Lui Michel est un commissaire européen. À ce moment-là, Paul Sapou osa exilé. Pour qui mi Congo balingi ba bomayo. Ok na mboka na ke no bo bombangai.
Oyepe fanda fanda nya ofanda rapeniete. Yono comme l'anda suba autorité d'abord que non, oh, moi pour mon Congo, arrêtez, je dois venir vous contredire. Vous savez les risques qu'il a pris? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je cherche? Quelqu'un qui va prendre les risques pour dire, moi je vais jusqu'au bout, les Congolais doivent choisir eux-mêmes leurs représentants. T'as la chance, amis. Ceux qui saignent de ça là bien, politique au Batubarondo Landango. Et le Congo doit changer. Ah, les autres peuples ont deux têtes sur leurs épaules et nous on n'a qu'une seule tête ou comment? Quand on est peuple au Bongsambo kana bango, quand on est plus au Bongsambo kana biso Congo. Il y en a marre de laisser. Pourquoi tu lui réponds? Téléphone à Sungaye. Parce que des fois quand on ne répond pas, ils pensent qu'on n'a rien à dire. N'est-ce pas Patrick Mbeko? On a des captures d'écran. Je fais des vidéos ici, je dis que Facebook est un lieu public. Faites attention à ce que vous publiez sur Facebook. Parce que ça peut être utilisé contre vous dans une juridiction de droit. C'est passé. Moi, j'ai des captures d'écran. Intifada. Tous les tribalistes là, on vous connaît. Surtout les tribalistes contre les Balouba. Parce que le tribalisme contre les Balouba est comique au Boma. Tribalisme contre les Balouba est zo salamabe. Aujourd'hui, je vois des gens de la Mouka qui disent que oui, Fayulu est inconstant, c'est un aventurier. Mais allez dire ça à Yumbi. Allez dire ça à la petite fille de 10 ans qui a eu ses jambes coupées parce qu'elle a Moulouba et qu'elle s'est retrouvée au Bandundu et que vous avez dit que Moulouba et Félix a eu victoire et a Fayulu. Allez dire ça à cette fille-là. Moi, je veux voir des vidéos. Allez voir la maman de cette fille-là lui dire que Fayulu c'est un inconstant. 2 ans après, ces jambes ne repousseront plus. Bilo Rwanda tozoboya. Moulouba so asali mabe na ye, loi ekosunga ye na mabe na sali. On a tous vu la situation de Ngoïka Sanji. Aki azu lupango abatu, loi etelemeli ba botole lupango. On n'a pas pris la parcelle de Ngoïka Sanji parce que ça Moulouba. Non, parce que c'est une personne qui a pris un bien qui appartenait à autrui. Loi ekolelié. Point final. Mais Moulouba se pose na capacité ya kosala lelo comme bien. Toi ko avantage moka bien azo yango pe. Fachi est le président. Depuis que Fachi a comme président, un abaloube mati. Et comme il n'a point que en Bongo, à la élection, à candidat na Seni, à ko retraché pas 1, pas 2, 3 candidats. Sur quelle base ils sont proches du président? C'est dans quel article de la loi? Moi, je vous parle, chers amis, avec les articles de loi. Venez me contredire avec les articles de loi. Parce que moi, je vais apprendre, je veux m'instruire. Il m'est déjà arrivé de faire des publications. Au moins, maman, est-ce que tu as vérifié? Je dis oui, je vérifié. C'est quoi ta source? Je dis voilà ma source. On te dit non, cette source-là n'est pas vraie. On te donne une autre source. Tu te rends compte que oui, ma source n'était pas bonne. J'enlève la publication. Si la publication est déjà partagée, je fais une vidéo de correction. Mais jusque-là, Dieu merci, ça m'est arrivé dans très très peu de cas. Parce que je prends le temps de me renseigner avant de publier. Parce que je sais qu'il y a des gens qui me suivent. Il y a des gens qui sont trop occupés. Il n'a pas le temps d'aller sur Google, d'aller sur le site des Nations Unies. Il n'a pas le temps d'aller sur les sites pour voir toutes ces informations-là. Donc, il te fait confiance, il te suit. Et quand il va suivre ta vidéo, il va aller discuter avec un ami. Ah, d'ailleurs, j'avais suivi la dame là qui parle. Ah, maman, il a confiance. Imagine ce que quand il va discuter avec son ami, il se rend compte que non, maman, à Kosaki. Vous voyez un peu ce que ça fait? Il y a des gens qui comptent sur vous. Je sais qu'il y a des gens qui comptent sur mes vidéos parce que je fais mes recherches. Donc, je dois continuer sur cet élan-là quand même. Il y a des gens qui me font confiance. Moi, il y a des gens aussi que je suis. Pour n'aller jusqu'au bout de ma recherche, mais venez me contredire. Vous n'allez pas nous mettre le sujet tribal dans ces histoires ici. Bon, tu as fait place à Zawana. Ce qu'on a fait en tant que président. Mais nous n'allez pas nous amener. Aujourd'hui, vous dites que Fayulu est inconstant. Après avoir fait du mal à combien de gens? Après avoir fait du mal à combien de gens, retourner la machine de temps et corriger ce qui s'est passé. D'ailleurs, ce sujet, on a occupé en gros. Ce sujet, on a tribalisme, on a occupé, on a dossier. Donc, on va relever le débat. On va relever le débat. Et on ne veut plus qu'on affiche aux Congolais leur origine. Yebisanga ma be on a sali ma lamo on a sali en tant que mamagi. Point. Kimulu bananga et talinga na bananga. C'est mon identité. Quand je raconte les histoires de chez nous à mes enfants pour qu'ils connaissent leur culture, oui, et talingaï.
Ça ne peut pas être un avantage, ça ne peut pas être un désavantage. Ça doit être un facteur neutre. À moins que nous soyons dans un domaine de la culture. Si vous avez engagé maman mo bola mbaka pondu ya baluba wana na ocha candidature po biso baluba to na ndenge to lamba pondu na biso. Si vous avez bazulu kapé mutu aya ko lamba pondu neti ya ba Congo pondu ba Congo to yebi ndenge lamba pondu ba tetela to yebi ndenge lamba maka. Wana siko ki muluba nange komi avantage. Mais en dehors de ça, laissez ces critères-là. Moi, si je vois des publications sur les critères tribaux, parce qu'il y a un tribalisme ouvert, il y a un tribalisme sournois. Quand tu viens écrire comme Patrick Mbeko là, Paul Sapou n'est pas intègre, il ne résiste pas aux critères de la corruption. Et puis toi, tu dis, nous, les ressortissants du Bandundu, nous avons choisi cette personne. Ça veut dire quoi? Il faut m'expliquer le lien entre l'intégrité et les ressortissants des Bandundu. Tu reproches à quelqu'un qui n'est pas intègre. Au lieu de lui opposer une autre personne qui est intègre, moi je m'attendrai à ce que tu dises que non, Paul Sapou n'est pas intègre. Voici une personne qui est intègre, qui a toujours marché dans la droiture. Mais tu ne peux pas venir écrire, Paul Sapou n'est pas intègre, mais voici nous vous présentons, nous les ressortissants du Kwilu. Non, ça c'est du tribalisme sournois. Tokoti Kabinoté. On ne laissera plus passer des choses comme ça. Chers amis, merci beaucoup pour votre temps. Merci pour votre présence. Je m'excuse, j'ai fait la vidéo tard, mais talaka, baki maman, hein. Oui, que maman Zabo Yandako, maman Lambi, Moussalapé, on a beaucoup de choses à faire. Mais ceux qui auront la chance de voir la vidéo, même peut-être à plus tard, partagez-moi cette vidéo, qu'elle arrive à Patrick Mbeko et compagnie, parce qu'ils ont une clique à eux, parce qu'on n'a jamais réagi. On ne gardera plus le silence. Patrick Mbeko, à toutes les personnes qu'il a pu joindre avec sa publication. Imputation dommageable, c'est quoi? C'est une déclaration ou une publication dans le domaine public qui atteint un certain nombre de gens qui peuvent amener au sujet de cette publication-là au dénigrement. Ça veut dire que c'est une publication qui va amener la population à dénigrer la personne que vous avez mentionnée dans votre publication. Patrick Mbeko amène les gens à dénigrer Paul Sapou, le candidat du peuple à la présidence de la CENI, en disant qu'il ne résiste pas à la corruption. Patrick Mbeko, tu dois nous amener des preuves de la corruption que toi, tu as donnée à Paul Sapou, que nous ignorons. Comme ça, nous saurons que nous sommes en train de défendre un sujet qui ne vaut pas la peine. Notre énergie, nous ne pouvons pas la mettre pour détruire le Congo. Moi, Marguerite, je ne veux pas mettre mon énergie pour détruire le Congo. Si nous sommes dans l'erreur, venez nous éclairer, sinon taisez-vous. Si vous n'avez rien à proposer au peuple de bon, taisez-vous. Ma distraction, ma tribalisme, on a écolé sous-souté. Amenez-nous des critères objectifs, des preuves du manque d'intégrité de Paul Sapou. Ou alors taisez-vous. Je ne vois pas quel sacrifice quelqu'un peut faire pour le pays quand il perd son propre sang, sa propre fille. Bah menacer. Yodo Sakana président. Okomona. Tu es famille n'a pas ses alaka. Une semaine après moi, on a Koufi. Abi Niet. T'as Paul Sapou Yaka. Tu peux se poste boye. Boye. Mutuka. Mbongo ta famille. Abi Niet. Et vous allez oser, dans une légèreté vénéneuse, nauséabonde, puante, venir écrire au Paul Sapou. On vous donne un temps. Cette vidéo est une mise en demeure pour vous dédire, amener des preuves de votre publication. Sinon, à la barre. Merci, chers amis.